Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce nous accorde dans ta présence. Venons à toi, source de bonheur parfait, pour magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous te devons tout. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, shalom, serviteurs et servantes. Nous vous saluons dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, pour la grâce qu'il nous a offerte encore aujourd'hui de nous approcher sur notre chaîne et aussi sur notre plateforme où nous recevons les différents donc visiteurs pour les messages ou pour alerter le monde, alerter les enfants de Dieu qui sont dans tous les quatre coins du monde. Nous sommes sur le plateau de notre chaîne Sainteté à l'Éternel avec notre invité que vous connaissez tous, mais néanmoins, c'est juste par rapport à un message d'interpellation, un message d'éveil de conscience, un message aux élites, à l'épouse du Christ, de se préparer parce que le Maître revient déjà. Avant toute chose, nous allons d'abord lire la parole du Seigneur dans le livre de Amos. Amos chapitre 3, le verset 7. Il est écrit: car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le deuxième passage, nous allons ouvrir rapidement nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 21 à 22. Il est écrit: car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. La parole du Seigneur. Peuple de Dieu, nous sommes là pour une émission spéciale par rapport à ce que le Seigneur nous a donné pendant que nous étions en prière. Il nous a parlé prophétiquement par l'oracle, et là aussi, au-delà de l'oracle, et le message est clair que nous allons donc partager avec notre invité. Mais au-delà de ça, si le Seigneur le permet, nous allons même vous donner les audios de l'oracle, des messages, comment est-ce que prophétiquement cela s'est aussi produit, et en dehors de ce que Dieu a parlé par prophétie à travers sa servante, et là où il a aussi, il a fait sortir dans l'a ravi d'un esprit pour lui montrer encore l'état de son église, l'état de ses serviteurs, de ses servantes, et aussi au sujet des grandes problématiques que nous posons beaucoup de questions à ce qui concerne les vaccins du la pandémie Covid-19. Je sais bien que beaucoup de gens sont dans les troubles, beaucoup se disent nous devons prendre les vaccins ou pas. Bien qu'il y a beaucoup de messages que le Seigneur a donnés à travers plusieurs autres serviteurs et servantes, je sais que nous avons eu l'opportunité d'en parler plusieurs années, plusieurs mois. Je bénis le Seigneur et qu'aujourd'hui nous allons encore un peu revenir parce que Dieu en a déjà parlé. Et la Bible déclare que ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils l'entendent. Et nous allons juste revenir pour accentuer un tout petit peu, mettre les barres sur les T et mettre l'accent sur les I. Sur notre plateau, nous avons avec nous notre invitée qui va elle-même donc se présenter. Shalom, shalom, servant de Dieu. Shalom, shalom, homme de Dieu. Comment vous allez? Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ça va. Nous sommes ravis de vous avoir encore sur notre plateau du chaîne Sainteté à l'Éternel. Et ça fait un long moment. Qu'est-ce qui s'est passé, servant de Dieu? Je suis là par la grâce du Seigneur. Je vous ai toujours dit que je viens lorsque le Seigneur donne son message. Ok, les gens entendent que la voix, bien que cela ne se passe pas sur vidéo, mais les gens veulent savoir qui vous êtes exactement. Je suis la sœur Irène Ndungu Butumbi Wanzambi et la servante de notre Seigneur Jésus-Christ par sa grâce et sa miséricorde.
Et je crois que pour ceux qui vous connaissent, doivent se rappeler par rapport à vos expériences passées. Vous êtes l'une des personnes qui a fait l'expérience avec le Seigneur. Vous pouvez en résumer dans quelques mots. Oui, je suis celle qui a fait l'expérience avec le Seigneur Jésus-Christ par la mort 2 fois. Oui, vous êtes morte des Et fois. oui, le Seigneur m'a montré l'enfer, il m'a montré aussi le paradis. Et ça ne s'est pas limité seulement là, il continue à vous parler sur le... Oui, il continue à me parler selon sa volonté et sa miséricorde. Ok. Et c'est là, c'est un réel plaisir et vous êtes une bénédiction pour le corps de Christ et aussi pour tous les chrétiens qui sont dans les quatre coins du monde. Je crois que votre venue ici, il y a quelque chose d'important que les enfants de Dieu doivent recevoir de la part de leur maître. Vous avez été choisi, sélectionné comme un instrument par lequel le Seigneur, s'il veut alerter son peuple ou s'il veut parler à son peuple, il passe aussi par vous. Et je sais qu'il y en a plusieurs canaux, plusieurs personnes qui l'utilisent, mais vous êtes aussi parmi ces sentinelles qu'il a choisi. Quel est le message qui vous a fait venir ici pour alerter à tous ceux qui vous suivent dans tous les quatre coins du monde? Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ et merci à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a permis que ce message soit transmis selon sa volonté. Et je vais partager avec vous l'expérience que je fais avec le Seigneur Jésus-Christ, je dirais aujourd'hui, parce que c'était après minuit, après 0 heure déjà. Je ne sais pas si on était 1 heure, 2 heures ou 3 heures, je ne sais pas précisément l'heure, mais le Seigneur Jésus-Christ m'a visité encore aujourd'hui. C'était pendant... Et nous avons fini notre prière, moi et mon mari, la prière qu'on fait d'habitude, la prière de minuit. Après avoir fini la prière, je devais dormir, on devait dormir. Et lorsque je dormais, j'ai entendu la voix du Seigneur me parler que je vais te parler. Il y a des choses que je vais te révéler. Et comme je n'avais pas ma foulard bien attachée, je l'ai bien attachée, je l'ai bien mise parce que c'était à côté, mais ce n'était pas vraiment bien attaché à la tête. Ok, là, je dois quand même souligner un point. Vous dormez avec la fleur souvent. D'habitude, je le fais. Oui, il y a bon, quelquefois, je ne le mets pas, mais d'habitude, je le fais. Alors, lorsque le Seigneur m'a dit cela, j'étais là et directement, je vis le Seigneur Jésus-Christ me faire sortir mon âme de mon corps. Alors, il m'a amené, là où on m'a amené, c'était dans des églises. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, je vais te montrer l'hypocrisie des chrétiens. Et il a commencé à me montrer des églises où j'ai vu des gens qui venaient à l'église, qui portaient des pantalons, mais arrivés à quelques mètres des églises, ils avaient des pannes. Ils tiraient les pantalons et puis ils mettaient des pannes dedans. C'est comme si ces personnes-là ont porté des pannes pour venir à l'église. En réalité, il y a des pantalons. Et le Seigneur m'a expliqué là-dessus, là, il ne voit pas le panne, il voit maintenant le pantalon. La personne est habillée en pantalon. Ce sont des hypocrites. Il a dit, je ne les connais pas. Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré de femmes en église, dans des églises. Dans des églises, il m'a montré des femmes où ils ont de mèches, ils ont de plantes, et ils ont pris de foulards, ils ont attaché. Le Seigneur m'a dit, je ne les connais pas. Il le mettait de côté, je ne les connais pas. Parce qu'il me faisait circuler l'église. Hein, ce que je vis aujourd'hui, c'était quoi? Nous devons savoir que le Seigneur connaît chacun de nous. Le pasteur peut être devant, il ne connaît personne et peut-être il ne connaît pas la voie de la vie de la personne. Mais le Seigneur Jésus-Christ, en circulait, parce que je me sentais avec quelqu'un qui était rayonnant, qui était rayonnant. Lorsqu'il m'a fait sortir du corps, il était là, il était rayonnant. Et j'étais avec lui, on passait sur toute personne, dans toute personne qui est à l'église, on passait et il examinait toute personne qui était là. Chez d'autres personnes, qu'est-ce que je vis? Le Seigneur m'a montré que ce sont des personnes à la maison. Ces personnes-là, ils se maquillent. Ces personnes-là mettent des boucles d'oreilles. Ces personnes-là mettent des fonds de teint. Et lorsqu'ils arrivent à l'église, ils ne mettent pas cela. Le Seigneur m'a dit, je ne les connais pas. Plus loin, le Seigneur m'a dit, même vous, de la saine doctrine, il y a des hypocrites. Le Seigneur m'a montré qu'il y a d'autres personnes qui sont de la saine doctrine, mais qui mettent un peu de fond de teint, un peu de poudre pour clarifier leur peau. Le Seigneur les a mis de côté.
Le Seigneur les a mis de côté. Donc, ils le mettent en petite quantité que tu ne peux pas voir. Tu vois seulement que la personne est dans la saine doctrine. En tout cas, la personne a une belle peau, mais la personne en coulisses met ces choses. Le Seigneur les a mis de côté. Le Seigneur a dit, je ne les connais pas. Et le Seigneur m'a montré encore, nous encore dans la saine doctrine, il y a des femmes qui portent des robes, mais qui mettent des collants en bas. Le Seigneur m'a dit, je ne les connais pas. Il les a mis de côté. Alors, lorsqu'il disait que je ne les connais pas, ça me faisait mal. Parce qu'il me montrait la vie des gens aussi. Ça me faisait mal parce que la personne craint Dieu. La personne fait tout pour Dieu. Alors, le Seigneur Jésus-Christ connaissait déjà mes pensées. Il m'a répondu, je ne fais exception de personne. C'est ce qu'il m'a répondu. Je ne fais exception de personne. Et lorsqu'il a parlé de ça, ça m'a fait très mal. Parce que je vis ces gens-là. Ils étaient en train de servir le Seigneur. Ils étaient en train de faire le tout. Le Seigneur me dit, je ne fais exception de personne. Il était là en train de trier. Il y a d'autres personnes qui s'habillent mal à la maison. Mais lorsqu'ils viennent à l'église, ils portent des habits qui sont amples. Mais à la maison, leurs habits sont un peu serrés. Un peu serrés. Que ce soit long, que ce soit court. Le Seigneur Jésus-Christ, même lorsque ces gens venaient à l'église, le Seigneur a dit que je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Ça m'a fait très mal parce que je vis le Seigneur Jésus-Christ écarter beaucoup de gens qui se disent des chrétiens. Il a écarté beaucoup de gens qui se disent des chrétiens. Il m'a dit, tous ces mondes ici, je ne les connais pas. Moi, lorsque je m'inquiétais, il me disait toujours, je ne fais exception de personne. Je ne fais exception de personne. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a montré l'avion. Alors, l'avion qu'il m'a montré, c'était dans les zones de turbulence. Et vous savez que lorsque vous êtes dans l'avion, au moment où on dit qu'il y a des... nous sommes vers la zone de turbulence, vous devez serrer vos ceintures. Vous devez bien serrer vos ceintures. Le Seigneur m'a dit, c'est là où vous êtes maintenant, dans votre monde. Ne croyez pas que les choses vont s'améliorer. Mais vous devez savoir une chose, que les choses vont passer de pur. Donc, vous devez savoir une chose. Ne pensez pas que les choses vont s'améliorer, mais les choses iront jusqu'au pire. Et vous devez vous examiner. Le Seigneur a dit, vous devez vous examiner. Vous devez regarder vos robes. S'il y a des taches, vous devez regarder vos robes. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a montré l'image de quelqu'un qui a sa robe longue, mais qui regardait. Alors, la façon de regarder n'était pas le regard superficiel. La personne regardait vraiment. La personne tirait son habit et sa robe blanche pour regarder s'il y a même une petite tache. La personne, en tout cas, regardait très bien sa robe. Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré, regarde ce que vous devez faire. Vous devez vous examiner. Examinez vos vies. Vous devez réparer. Vous devez restituer. Vous devez vous repentir. Et il m'a dit, c'est le plus tôt possible. Parce que sa venue n'est plus pour longtemps. Il m'a dit, sa venue n'est plus pour longtemps. Il m'a dit qu'il revient bientôt. Pourquoi il revient bientôt? Il m'a expliqué. Il a dit, les choses qui sont en train de se passer, ce sont des choses qui iront jusqu'au pire. Mais s'il nous laisse comme ça, il n'y a personne qui sera sauvé. C'est ce qu'il m'a dit. Il n'y a personne qui sera sauvé. Raison pour laquelle il doit revenir le plus tôt possible. Il a dit, dis aux gens de se repentir. Dis aux gens, le temps que vous êtes, c'est le temps de prier. C'est le temps de gêner. Et c'est le temps de beaucoup lire ma parole. Et il m'a dit, la ceinture dont vous devez serrer dans cette zone de turbulence, c'est ça, la vie de prière. C'est ça, le jeûne. Et c'est ça, la lecture de la parole. C'est ça, la ceinture qu'il m'a dit. Le temps où nous sommes, nous devons serrer nos ceintures. Le Seigneur a insisté, il a dit, je reviens, ce n'est plus pour longtemps. Parce que si je vous laisse avec ces choses, personne ne sera sauvé. C'est ce qu'il m'a dit, personne ne sera sauvé. Et le Seigneur Jésus-Christ a continué à me dire, il a dit, sais-tu que le vaccin de Covid-19, le vaccin qu'on donne là, c'est un piège pour les chrétiens. Il m'a dit que les diables ne regardent pas les non-chrétiens. Ils visent plus les saints. C'est un piège pour eux.
La première chose, il a dit que les chrétiens ne doivent pas le prendre. C'est ce qu'il m'a dit, que les chrétiens ne doivent pas le prendre. Pourquoi? Parce que c'est un piège pour eux. Il ne m'a pas donné le détail du vaccin. Il ne m'a rien dit là-dessus, mais il m'a dit que c'est un piège. Les diables visent les chrétiens à travers ces vaccins. Et il m'a dit de dire aux chrétiens de faire attention. Il a dit, nous qui connaissons la parole, nous devons évangéliser. Nous devons vraiment évangéliser. Nous devons nous repentir sincèrement et nous devons regarder nos robes, bien regarder nos robes et voir, chercher à réparer avec le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit, donc il a insisté, il a dit que sa venue n'est plus pour longtemps. C'est là où il a vraiment insisté. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Je crois que s'il faut faire un peu de commentaires par rapport à ces messages, nous allons d'abord ouvrir la Bible dans le livre de Galates. Galates chapitre 5, les versets 7 à 9. La Bible déclare, « Vous qui couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Peuple de Dieu, le Seigneur continue à sonner, à crier, à parler, comme il l'a fait dans les temps jadis. Nous connaissons tous l'histoire de Noé qui Dieu a dit de préparer l'arche afin que les gens entrent dedans. Noé a dit prêcher pendant 100 ans. Et ça ne s'est pas passé seulement avec Noé. Nous avons vu le temps de Lot, nous avons vu plusieurs générations de Seigneurs. Avant de faire quelque chose, il révèle à ses serviteurs et à ses servantes. Aussi, il donne les instructions, il canalise, il montre les chemins, il instruit, il fait de sorte que ses brebis entendent sa voix. C'est pourquoi il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et il va encore plus loin dans l'Apocalypse pour dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je crois que, servants de Dieu, nous avons suivi cet extrait du message que vous avez que vous avez donné à ceux qui nous suivent